Hey, salut, c'est Goudrel. Je suis à Saint-Basile-le-Port-Neuf, dimanche le 10 septembre. Je suis venu évaluer là, la combustion d'un évaporateur 3x13. C'est un DG au granule. Regardez la couleur de la cheminée. Un 3 pannes plat, 3 pannes de 18 pouces, inverseur de coulée. C'est un tornade, ça. Regardez, là, je vais aller vous montrer, là. La panne plat sur le bord de la panne à pli, là. C'est juste pour dire qu'on voit des petits bouillons là, dans la panne d'en avant. Et dans la panne à pli, je ne sais pas si on va voir là. C'est de petits bouillons en avant. Il y a du mijotage en arrière. Là, présentement, la température est 550. J'ai évalué la combustion, là, puis là, on a un problème. Là. Ça bouille pas, là. On a fait plusieurs tests. Vitesse de la vis. Le montant d'air. On a joué aussi avec l'air qui va dans le bas de la chambre à combustion. Mais le problème ici, là, c'est vraiment à cause de l'air enrobant. Il y a beaucoup d'air enrobant là, dans la chambre à combustion parce que l'air qu'il y a dans le fond, dans les murs, le muret et de la façade offre beaucoup trop d'air enrobant dans la chambre à combustion. Ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu refroidis les gaz. Puis, en n'ayant pas une deuxième chambre à combustion, ou si vous voulez de creux de vague, ben, les gaz secondaires ne brûlent pas. Donc, vous savez qu'à partir de la chambre à combustion, à chaque pied qu'on s'éloigne de la chambre, on perd 300 degrés. C'est quoi qui reste sous la panne à pli? Il ne reste pas grand-chose, hein? Le seul moyen d'augmenter la température pour offrir une vitesse d'évaporation avec la panne à pli, mais il faut absolument augmenter la température sous la panne à pli. Pour ce faire, ça prend une deuxième chambre à combustion. En ayant une bonne chambre à combustion au bon volume, mais là, il te permet là, de brûler les gaz puis d'augmenter la température sous la panne à pli de 900 degrés. Fait que ça fait toute une différence au niveau de la vitesse d'évaporation parce que tu augmentes la température sous la panne à pli. L'autre problème, ben oui, je comprends, on a un inverseur de coulée, mais on est porté à faire du sirop foncé. Pourquoi? Ben, c'est parce que la panne d'en avant, elle ne bouille pas. Elle bouille très peu, là. Là, ben, on a de la misère à avancer, là. Oui, c'est bien beau d'en faire du foncé constamment, mais à un moment donné, c'est comme pas normal, là. L'inverseur de coulée, dans mon livre à moi, c'était un patch. Dans le cas d'ici, c'était un patch. Fait qu'on est capable de remédier à ça. Tout en gardant l'inverseur de coulée, ben, à un moment donné, l'inverseur de coulée, il va pouvoir l'utiliser pour transférer, puis pour balancer la pierre à sucre qui va se former dedans, là. Puis en même temps, mais changer l'allure du sirop. C'est ça le but, là. Le but de faire des changements à cet évaporateur-là, c'est vraiment d'aller chercher un équilibre. Tant au niveau du sirop, tant au niveau des bouillons, tant au niveau de la chaleur répartie sous les pannes. Mais ici, avec la test de combustion, j'ai ressorti à peu près à 73% d'efficacité. C'est bas, on est capable de faire mieux que ça, là. Il suffit juste de travailler un peu la combustion avec l'air, parce qu'il y a beaucoup trop d'air,
créer une deuxième chambre à combustion qui va l'aider à mieux bouillir dans la panoplie. Puis tout ça, juste les changements de ça, bien sûr, on va ajouter un draft control parce que la tire est beaucoup trop élevée. Parce qu'en opération normale, on tire à 0.15 dans le cheminée, c'est trop fort. Fait qu'on perd une bonne partie de la chaleur. Il y a moyen de balancer ça et équilibrer ça pour faire fonctionner l'évaporateur à un meilleur rendement. C'est ça que c'est, là. Puis c'est ça qu'on va venir faire ici, là, avec l'aide de M. Descantins. Ben, on va la transformer, puis on va créer un évaporateur qui va être beaucoup plus fonctionnel, puis beaucoup plus plaisante à travailler avec. Parce que là, on va avoir une meilleure sortie de sirop, puis... Fait que c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.